Jean chapitre 15, verset 9 jusqu'au verset 17. Si quelqu'un le trouve, on peut partager la bénédiction ensemble. Verset 9. Oui. Lisons la parole de Dieu. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Prions ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, je te remercie 1000 fois parce que tu nous as choisis, parce que tu m'as choisi pour porter ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous as fait la promesse que nous ouvrons seulement notre bouche et tu parleras en nous. Agis car nous ne savons rien du tout, mais toi tu sais tout. Permets que cette bénédiction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse traverser nos âmes, nos pensées et aller au-delà de notre espérance et que nous puissions vivre pour toi et deviennent tous tes amis. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Et ce sera plutôt une question, on va dire, quels sont les avantages d'être ami de Dieu? Quels sont les avantages d'être ami de Dieu? L'amitié avec Dieu. Je pourrais encore poser une autre question. Quel est le lien qui t'unit toi avec Dieu? Car il y en a plusieurs. Il y a des liens, par exemple, on peut être uni à Dieu par le lien maître et serviteur. On peut être uni avec Dieu par le lien ennemi. Il y a aussi, on peut être uni à Dieu par le lien d'amitié. C'est ce que nous allons parler ce matin. Et normalement, pour être ami avec quelqu'un, ça passe par les conversations. C'est pas plus que c'est les conversations, parce que peut-être que moi et le prophète Étienne, on s'est rencontrés très très souvent dans le temps, mais on ne s'est jamais connus. Peut-être que vous avez dans le temps côtoyé des gens, on passe seulement, on se voit, mais il y a eu quelque chose qui a fait qu'on prend contact, après on commence à se connaître. Et pour se connaître, ça passe par les conversations, par la parole. Si on ne se parle jamais, on ne va jamais apprendre l'un de l'autre. Par exemple, quelqu'un qui devient votre mari ou votre femme, peut-être vous étiez des inconnus l'un pour l'autre. Vous êtes rencontrés et par le biais de la parole, l'amitié a grandi ou l'amour a grandi et vous êtes devenus les personnes les plus proches. Déjà, on a un premier élément, c'est-à-dire que pour être proche de Dieu, il faut savoir lui parler et l'écouter. Quand on est en train de converser à quelqu'un, c'est parler et écouter. Pour que cette amitié puisse durer, ça va être basé sur la confiance. Parce que si quelqu'un passe son temps à vous décevoir, on ne sera pas les meilleurs amis du monde. Le plus souvent, les meilleurs amis, c'est les gens qui se font
confiance. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'amitié. Le lien ne peut pas être serré. Il est important de savoir que le lien d'amitié avec Dieu est plus fort que le lien maître et serviteur, tout comme l'a dit la parole. Car un maître ne va pas dire à son serviteur ce qu'il projette de faire, mais il va partager ça avec son ami. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple dans le monde où nous vivons, peut-être quelqu'un peut être pauvre et n'a pas beaucoup d'argent. Mais si par exemple il a un ami qui s'appelle Cristiano Ronaldo, il peut voyager en jet privé parce que c'est son ami. Il peut dormir dans des villas parce qu'il a un ami qui est riche. C'est-à-dire, même s'il est pauvre, mais il profite les avantages qu'il a, le fait d'être ami avec une personne qui a ce qu'il n'a pas, fait qu'il vient de posséder ce qu'il n'a pas à travers son ami. Il a l'avantage d'être ami avec une personne qui a ses opportunités. Il peut en profiter. C'est pour cela, être ami avec certaines personnes demande beaucoup d'exigences. C'est pas facile si la personne de devenir ami d'une personne riche si on ne l'était pas avant. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, les gens, pour être l'ami d'une personne, il faut que cette personne voit quel intérêt il a à devenir ton ami. Et si lui il est déjà riche, toi tu n'as rien, il n'a aucun intérêt à devenir ton ami. Mais toi, par contre, tu peux avoir beaucoup d'intérêt à vouloir être l'ami de cette personne. Mais cette personne n'a aucun intérêt à devenir ton ami. J'ai un ami qui m'a parlé il y a quelque temps, il me dit, et ne travaille pas pour que les gens t'aiment, mais travaille pour que les gens aient besoin de toi. Car la personne qui t'aime peut te laisser tomber, mais la personne qui a besoin de toi ne te sera jamais tombée. Parce que c'est une question d'intérêt. S'il a besoin de toi, c'est pas facile. C'est pour cela que tu peux voir, une personne peut avoir plus de respect que pour son patron que son conjoint. Parce qu'il a besoin de son patron, mais son conjoint, ça peut être un peu différent. Nous allons partager ensemble les avantages à être ami de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu, qui ne sont pas amis avec Dieu. Tout comme dans le monde, vous avez des amis, des connaissances, des collègues. Il y a des gens, c'est des connaissances pour Dieu. C'est juste des connaissances. Ça dépend le lien entre toi et Dieu. Je vous avais demandé il y a quelque temps de disposer un moment pour Dieu dans vos journées. Parce que si vous côtoyez quelqu'un, vous faites comme ça avec quelqu'un, vous ne lui parlez jamais, vous ne serez jamais son ami. Ben, il en est de même avec Dieu. Si vous dites être servante ou serviteur de Dieu, vous ne prenez jamais le temps de partager avec lui, la relation ne va pas évoluer. Car vous ne saurez pas ce qu'il veut de vous et ça ne va pas avancer. Vous ne saurez pas ce que Dieu attend de vous. C'est pour cela qu'il faut disposer le temps pour ça. Et si on parle aujourd'hui des priorités, il y a certaines personnes qui disent « j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps ». Non, c'est faux. Vous avez tout le temps qu'il vous faut, mais vous disposez vos temps en vertu de vos priorités. Est-ce que vous avez déjà dit « j'ai pas le temps d'aller au travail ». Vous allez tout le temps parce que si vous n'allez pas au travail, le loyer ne va pas être payé. Vos factures, c'est une priorité alors. Vous ne pouvez pas dire, pardon, je suis désolé, je n'ai pas le temps de venir bosser aujourd'hui. Je n'ai pas le temps.
les 24 heures de votre vie vous appartiennent, vous leur donnez à qui vous voulez. Vous pouvez leur donner à vous-même, à votre patron, à vos amis et à Dieu. C'est vous qui décidez à qui attribuer votre temps. Quand on dit j'ai pas le temps, non, vous avez tout le temps. Mais c'est vous qui disposez votre temps en vertu de vos priorités. À l'avenir, il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps pour faire ci ou pour faire ça. Non. Disons plutôt, je n'ai pas disposé de temps pour ça. Parce que c'est votre temps. Tout comme vous avez signé un contrat avec votre employeur, et dans le contrat, il est stipulé vos horaires, vous les respectez, ah ben il en est de même. Vous avez signé un contrat avec le Seigneur pour le servir. Il va falloir aussi s'accommoder avec les horaires et le temps que vous allez disposer pour ça. Tout comme vous avez entretenu une amitié avec une personne, vous savez, pour rester ami, il faut converser par texto, appeler, passer le voir, mais il en est de même. Pour nourrir l'amitié avec Dieu, il faut l'entretenir. Il faut passer du temps dans la prière, pas seulement prier, mais savoir aussi écouter. Car nous pensons parfois, nous prions seulement, mais nous ne prenons jamais le temps, après avoir prié, à écouter ce que Dieu, lui, il a à nous dire. Et parfois, quand vous priez, comment vous priez? Est-ce que seulement je mets mes genoux par terre ou je répète des phrases toutes faites? Ou aussi, je dis des choses que j'ai l'habitude d'entendre. Ou je dis les choses par routine. J'ai l'habitude, non. La prière, c'est de dire exactement vos besoins. Et si vous ne les savez pas, laissez l'Esprit de Dieu intercéder pour vous. Quand la parole nous dit, nous ne savons même pas quoi demander dans nos prières, c'est l'Esprit qui intercède pour nous. Il ne faut pas confondre caprice, besoin et désir. Vous pouvez désirer quelque chose, mais vous n'en avez pas besoin. C'est pour cela, parfois, quand nous prions, nous demandons des choses à Dieu, nous confondons ce que nous avons besoin et ce que nous désirons. Le désir peut être charnel et nous savons tout promptement que Dieu ne va pas se préoccuper de ça. Le désir peut être aussi spirituel, ça c'est autre chose. C'est pour cela que certaines personnes pensent détourner un peu la parole. Parce qu'ils disent, la parole dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est fait de l'Éternel tes délices. C'est pas tout ce que tu désires, l'Éternel va te le donner, c'est pas ça du tout. L'Éternel doit être le sujet de ton désir et tu auras tout. Car il a la clé de tout. Mais par contre, c'est lui qui doit être l'objet de ton désir. Quand nous prions, est-ce que nous prions juste parce que nous devons prier ou nous prions avec des objectifs précis? C'est pas parce que je dois prier chaque jour que je dois mettre mes genoux par terre. Quand je vais prier, je répète des choses. Non. On ne prie pas pour prier, mais on prie pour des objectifs. Qu'est-ce qui manque dans votre vie spirituelle? Qu'est-ce qu'il vous faut exactement? Sur quel plan êtes-vous le plus faible? Ou du moins, est-ce qu'il n'y a pas une personne que Dieu a mis sur votre chemin que vous devez prier pour cette personne? Est-ce que vous ne devez pas intercéder? Les prières ne doivent pas tout simplement être faites parce que nous devons prier. Non, il doit y avoir des objectifs dans nos prières. Il ne faut pas que ce soit un travail bâclé. Il faut que ce soit un travail bien fait. Quand nous prions, nous devons savoir ce que nous disons dans nos prières. Car c'est ça qui va permettre de voir la gloire de Dieu. Les choses que nous allons demander doivent être en relation
et en commun accord avec la volonté de Dieu. Car si nous passons notre temps à demander tout et rien du tout, ça ne va pas avancer. Vous allez penser que vous priez vainement pour rien du tout. Il faut que votre prière soit structurée. Ce n'est pas seulement répéter des choses où j'ai entendu ce frère ou pasteur prier comme ça, j'ai répété les mêmes paroles. Non. Pasteur et toi, vous avez des besoins différents. Demandez en vertu de vos besoins. Pas vos désirs, mais vos besoins, vos nécessités. Demandez exactement les choses qu'il faut. En Haïti, ils ont l'habitude de dire un proverbe, quand la poule est toute petite, elle n'a pas de plumes, elle demande à Dieu la santé mais pas les plumes. Quand les plumes ne lui serviront à rien, si elle n'a pas la santé. Pourquoi tu vas demander à Dieu une grande maison si tu n'as pas l'esprit pour gérer la maison? Quand je dis avoir l'esprit, c'est que ce que tu vas demander à Dieu en milieu naturel, c'est des choses passagères. Il faut déjà ta pensée puisse être déjà construite pour que ces choses-là ne te montent pas à la tête. Quand on demande à Dieu des choses, il nous les donne. C'est en vertu de notre foi, notre confiance et notre capacité à gérer ces choses-là. Hier, pour que la prière puisse être intéressante, il faut savoir quoi demander. Et quand tu as ce que tu as demandé, tu vas avoir la motivation de continuer à prier. C'est pour cela qu'il ne faut pas demander n'importe quoi dans nos prières. Sinon, tu vas te décourager car ta prière sera vaine. Si par exemple, tu côtoies Messi ou Cristiano Ronaldo, tu ne vas pas perdre ton temps à leur parler de la mode. Tu vas leur parler de foot parce que c'est ce qu'ils font. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien. Pas comme un fou mec et quelqu'un réfléchit spirituellement. De dire les choses et de mettre les choses dans leur contexte. Pour nourrir cette amitié avec Dieu, il faut déjà le connaître. Quand tu discutes avec tes amis, vous parlez des sujets qui vous lient, qui vous intéressent, des points que vous avez en commun. Si vous aimez le cinéma ou la danse, vous parlez de ça. Mais pour aussi parler avec Dieu, il faut le connaître. Et on ne peut connaître Dieu qu'à travers sa parole. Quand vous priez, il faut associer ça aussi avec la parole de Dieu. Passez un peu de temps aussi avec la parole pour apprendre à connaître Dieu. Depuis combien de temps vous n'avez pas pris le temps d'ouvrir la Bible et de lire quelques versets? Là aussi, il ne faut pas lire pour lire, il faut lire pour comprendre. Et après avoir compris, il faut accepter. C'est pour cela que quand vous avez la Bible, avant de lire, prenez un temps de prier, de demander à Dieu de permettre que cette lecture puisse être une bénédiction pour vous. Et ce que vous allez lire, vous allez le comprendre et l'accepter et ensuite le pratiquer. Si vous connaissez Dieu, à ce moment-là, vous pouvez devenir son ami. Et étant ami de Dieu, vous pouvez profiter de tous les avantages qui s'y rattachent. Je veux que vous vivez avec moi ce qu'on est en train de partager. Là, je parle d'amis de Dieu. Ça peut paraître simple avec les mots, mais dans la réalité, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Car aujourd'hui, si je vous dis que j'ai les coordonnées de personnes, je suis ami de Macron, il y a certaines personnes qui vont m'attendre à l'extérieur pour me dire est-ce que tu
tu peux lui demander telle ou telle chose? Ou bien est-ce que tu peux me le présenter? Ou dis-moi si je vous dis que je suis ami, soit s'il y a quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez à SNCF et je vous dis que je suis l'ami du directeur général. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez me négocier une promotion? Car il y a longtemps que j'aimerais travailler un peu plus haut, avoir une augmentation. Ça c'est le privilège d'être l'ami de cette personne-là. Et par exemple, moi je travaille pour Immobilier 3R. Si une personne me dit, ah, moi je suis ami avec Anne-Sophie Grave, tiens d'accord, mais est-ce que tu peux lui parler de telle ou telle chose pour moi? Ça me fera plaisir. Ça c'est les avantages à être ami avec cette personne-là. Là c'est des personnalités passagères, par exemple, des gens qui peuvent te donner un poste en amitié, et quand cette personne n'est plus là, on peut vous éjecter car l'autre personne qui arrive aussi avec ses lots d'amitié. Il a ses amis aussi. Celui qui est président, les ministres qui sont avec lui, parfois c'est des connaissances, des amis, parce qu'il va pas prendre des gens qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas confiance pour diriger avec. Ça c'est tout l'avantage d'être ami de telle ou telle personne. Vous voyez? Si vous êtes ami avec le ministre de l'Intérieur, vous avez son numéro perso, on a l'habitude de voir à la télé avec lui, je vous assure, les policiers qui vont vous contrôler, ils vont réfléchir à 2 fois. Parce qu'ils savent que ça peut leur coûter cher de faire quelque chose avec l'ami du Premier ministre. Mais qu'en est-il pour les amis de Dieu? Qu'en est-il pour les amis de Dieu? Dieu a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais vu que Abraham est son ami, il ne va pas agir tant qu'il n'a pas mis Abraham au courant de ses pensées. L'eau a été sauvée parce que Abraham est l'ami. La délivrance de l'eau est due par l'amitié qu'Abraham a eue avec Dieu. Parfois, il y a des choses qui devaient arriver à vos enfants qui n'arrivent pas, c'est parce que vous êtes amis avec Dieu. Parfois, même un cousin a évité la mort parce que Dieu ne veut pas que son ami souffre. Et il protège la famille de son ami. Vous devenez une protection pour des gens qui ne connaissent même pas Dieu en étant l'ami de Dieu. L'amitié avec Dieu, c'est la relation la plus importante qui existe dans l'univers. Je pourrais dire aussi, je suis encore en vie parce que je suis ami avec Dieu. En 2010, j'étais en Haïti. J'ai le serviteur, le Seigneur m'a dit en 2010, il m'a dit en 2009, en 2010, la terre va trembler beaucoup en Haïti. J'ai raconté ça à certaines personnes qui ont trouvé que c'était une blague, parce qu'on n'avait jamais connu ça. Mais quand on est ami de Dieu, les choses qui vont arriver, il le sait d'avance, il nous met au courant pour nous protéger. Parce qu'on a un ami qui est haut placé. Amen. On a un ami qui vit hors du temps. Le temps n'a aucun impact sur lui. Tout comme on a parlé ce matin avec le prophète Étienne. Pourquoi Dieu vit hors du temps? Le temps n'a aucun impact sur Dieu. Il contrôle le temps de A à Z. Il voit le commencement et il voit la fin. Rien. Il n'y a rien qui n'existe dans le temps qui est étranger pour Dieu. C'est pour cela que nous devons vivre aujourd'hui comme le dernier jour
et remettre tout le reste à celui qui sait et qui connaît. On peut devenir ami de Dieu à tout âge. Vous vous rappelez, je crois que Samuel n'avait même pas 10 ans quand l'amitié entre lui avec Dieu a pris naissance. Le sacrificateur Élie était juste à côté. Mais vu qu'il a dégradé l'amitié qu'il avait avec Dieu, il a déçu le Seigneur. Il y avait Samuel qui était un enfant juste à côté. Dieu a appelé Samuel pour lui dire voilà ce qui va arriver avec Élie. Parce que l'amitié a été dégradée. Quand on n'est plus amis, on ne se parle plus. Quand tu m'as déçu, on se parle pas. Disons, je ne peux pas te dire ce qui va arriver parce que tu n'es plus mon ami. Si Dieu ne te dit pas les choses, ou ne te dit plus les choses, c'est parce qu'il y a un problème dans la relation. Élie était juste à côté. Mais c'est Samuel, le petit Samuel, Dieu a dit, Samuel, viens, je vais t'expliquer ce qui va arriver avec Élie. Parce qu'Élie n'était plus ami avec Dieu. C'est le sacrificateur Élie, ce n'est pas le prophète. Il y a deux Élie sacrificateur, souverain sacrificateur et Élie prophète. Élie prophète, sa relation avec Dieu était restée intacte jusqu'à son enlèvement. Mais le souverain sacrificateur Élie, qui avait laissé ses enfants faire tout ce qu'ils veulent dans le temple de Dieu, Dieu lui a dit, il perdra ses enfants à la guerre. Et il a été destitué de sa fonction parce qu'il a perdu l'amitié qu'il avait avec Dieu. L'important, ce n'est pas de commencer l'amitié avec Dieu, mais c'est de le garder intact. Car quand on perd l'amitié qu'on avait avec Dieu, les choses vont dégrader rapidement. Quand Saül a perdu l'amitié qu'il avait avec Dieu, Dieu l'avait déjà remplacé pendant qu'il était soi-disant au pouvoir. Et quand Dieu te remplace par quelqu'un d'autre, c'est fini. Parfois on peut penser, Dieu m'a choisi, je suis là, ben c'est bon, c'est de non. Il faut garder ce que Dieu te donne, car il peut te remplacer par quelqu'un d'autre. David avait déjà remplacé Saül pendant que Saül était sur le trône. La preuve en est grande. Normalement, c'est Saül qui devait être à la tête de l'armée de Dieu. Mais c'était David pendant que... Et c'est Saül même qui l'a placé. C'est pour cela qu'il est primordial de réfléchir à ça. Commencer dès ce matin avec une amitié avec Dieu. Comment lui parler? Lui dire exactement les choses. Parfois, nous perdons notre temps à mentir à Dieu. Quand nous prions, nous disons des choses qui n'en vaut pas la peine. C'est comme si nous voulons apprendre à Dieu qui nous sommes. Pendant qu'il le sait même avant. Parfois, nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous ne savons même pas ce que nous valons. C'est pour cela qu'il faut être honnête, premièrement, avec Dieu dans nos prières. Lui dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas cacher les choses, car ça ne sert à rien du tout. Dans nos prières, il faut être honnête. Et deuxièmement, il faut qu'on arrête de jouer les acteurs parce que nous ne sommes pas à Hollywood. Il faut qu'on soit authentique. Ce n'est pas le fait que je suis en face du pasteur que je dois me comporter telle ou telle manière. Ça ne sert à rien du tout. Si vous ne laissez pas apparaître votre vrai visage, vous ne serez jamais corrigé. Et vous mourrez dans l'erreur. Parfois, il y a des gens qui donnent un visage devant les frères ou devant les sœurs, et quand ils sont seuls ou ils sont à l'extérieur, ils sont quelqu'un d'autre. Mais vous n'êtes pas en train de jouer un film, c'est votre vie. Ne donnez pas l'impression de ce que vous n'êtes pas. Apprenez à être authentique, à être ce que vous êtes réellement. Si ce n'est pas bon, Dieu vous corrigera. Si c'est bon, ben pourquoi changer ce qui est bon? Mais ne donnez pas de fausses idées ou que les gens pensent que je suis tel ou tel.
je ne peux pas prononcer certains mots. Et quand je suis chez moi, comme je vous disais, ici on ne vient pas pour servir Dieu, on vient pour apprendre comment servir Dieu. Quand servir Dieu, c'est le quotidien, dans votre travail, à la maison, un peu partout, dans tout ce que vous faites. Vous devez refléter ce que vous êtes. Vous devez refléter ce que vous êtes en toutes circonstances. Il faut être sincère avec Dieu dans nos prières quand nous prions. Essayons d'écouter ce que nous disons à Dieu dans nos prières. Ce n'est pas les belles phrases qui vont impressionner Dieu, quand c'est lui qui les a toutes créées. Ne pensez pas que vous allez impressionner Dieu dans la prière ou dans ce que vous faites. Non. Ça ne marche pas et ça ne vous sert à rien. Vous perdez du temps en faisant ça. Il faut aller vers Dieu tout comme vous êtes. Nu à 100% nu. Et dire au Seigneur, voilà ce que je pense être. Si je ne le suis pas, éclaire-moi. Même David disait, Seigneur, regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans vos prières, soyez authentiques. Dire les choses exactement comme elles sont. Comme elles sont, pardon. Si vous vous êtes prostitué, ce n'est pas la peine de cacher le mot, car l'action est plus grave que le mot. Dans vos prières, dites exactement, Seigneur, voilà ce que j'ai compris que j'ai fait contre toi. Ça ne va servir à rien du tout de maquiller la chose. Il faut le dire exactement. Car c'est en étant authentique, en étant sincère avec Dieu, que vous allez pouvoir évoluer dans la correction. Car Dieu aussi, il va dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous priez, prenez le temps de prier et prenez le temps d'écouter l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, certainement, il va vous parler. Essayez d'apprendre à écouter l'Esprit de Dieu. Et si je parle de l'amitié entre Dieu et nous, qu'en est-il aussi de l'amitié entre frères et frères, sœurs et sœurs? Est-ce que tous ceux qui sont assis ici ce matin sont des serviteurs de Dieu, vous êtes aussi des amis? Est-ce que vous vous connaissez? Cette dimension-là, on l'appelle unité de l'esprit. C'est-à-dire que quand nous servons Dieu, nous devons être ensemble. Nous devons être ensemble. Parfois, vous imaginez deux sœurs ou deux frères qui sont dans la même assemblée et qui sont étrangers l'un pour l'autre. Et ce qui est encore pire, c'est que peut-être que les vrais amis de cette sœur sont des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ça, c'est une maladie. C'est un problème. C'est un problème. Comment vais-je lier amitié avec Dieu si je ne peux pas lier amitié avec le prophète Étienne, qui est juste à côté de moi? Pourquoi déjà on est aussi étrangers l'un pour l'autre? Est-ce qu'il y a des choses à craindre? Est-ce qu'il y a la peur ou bien? Est-ce que le temps attribué n'a pas été attribué avec des frères et des sœurs? Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous prenez le temps de discuter, de prier ensemble? Car, pourquoi je dis cela? Si pas, moi, je vois de mauvais œil que ma sœur a un problème, que j'ai les moyens de résoudre, et que ma soeur est obligée d'aller voir quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu pour trouver la solution. Tandis que moi, qui se dit être son frère, qu'on travaille pour aller passer l'éternité ensemble, puisqu'on ne se côtoie pas,
je ne sais même pas qu'elle a ce problème. C'est-à-dire que j'ai la solution. Amen. Elle est obligée de se tourner vers un non-croyant, vers quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui pourrait la reprocher après pour résoudre le problème qu'elle a. Pourquoi le Seigneur dit, j'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli? Parfois, quand on parle de la parole de Dieu, c'est tellement beau, mais l'application est tellement dure pour appliquer. Combien d'entre nous là qui seront prêts à recevoir un étranger dans sa maison pour l'héberger, pour ne pas le laisser dans le foie? Ça, c'est la parole qui est dit, accueillir quelqu'un qui n'a pas. Mais pour l'appliquer, parce que l'eau qu'il va utiliser, c'est payant. Il y a aussi plusieurs choses à prendre en compte. Application de la parole, c'est là où se trouve le vrai cauchemar. C'est pour cela, si on n'est pas ami avec Dieu, on ne pourra pas supporter sa parole. On ne pourra pas exécuter. On va arrêter de seulement lire, mais passer aussi à l'exécution. Et il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible que nous avons l'opportunité. Maintenant, nous allons prendre le temps, pas seulement de lire, de comprendre, mais il faut pratiquer. Vous avez passé des années à l'école, après il y en a qui vont à la fac. Quand vous apprenez par exemple la médecine, ce n'est pas pour rester à la maison, c'est pour aller dans un hôpital et soigner, appliquer. Il en est de même. Quand vous apprenez la parole de Dieu, c'est pour rentrer chez vous, aller et le prendre et pratiquer aussi cette parole que vous apprenez. Mais si vous ne le pratiquez jamais, vous perdez votre temps. Vous aurez dû, pendant notre travail, aller travailler comme ça. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, vous ne le pratiquez pas, ça ne vous sert à rien du tout. Au contraire, il peut y avoir des conséquences graves. Jésus-Christ a dit que Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que les villes qui ont écouté. C'est-à-dire que ceux qui écoutent la parole de Dieu, vous serez traités plus durement que ceux qui n'ont jamais écouté. Car vous êtes en connaissance de la parole de Dieu. Chaque fois que vous laissez chez vous pour venir ici, c'est une responsabilité que vous endossez. Venez écouter une parole. Et quand vous l'écoutez après, vous le mettez dans un tiroir, vous vous mettez à dos le Seigneur. Quand il prend le soin de vous parler, c'est pour que vous écoutez et ensuite que vous pratiquez la parole de Dieu. Ce matin, nous savons que nous devons être amis avec le Seigneur pour connaître sa volonté, pour connaître sa pensée, pour connaître ses projets. S'il dit je connais les projets que vous formez sur les projets de paix, non de mal. Mais pour connaître ces projets qui sont des projets de paix, il faut vous parler. Je vous encourage à parler avec Dieu et écouter aussi. Car il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à vous dire. Si vous prenez le temps, si vous disposez le temps qui lui est dû, vous allez savoir beaucoup de choses. Et vous allez vous plaindre beaucoup moins. Car les amis de Dieu ne se plaignent pas. Pourquoi? Les amis de Dieu ne se plaignent jamais. Car ils savent que leurs soucis dépendent de Dieu. Que c'est lui qui s'en occupe. Il y a des gens que le Seigneur avait guéris qui étaient partis. Ils ont pris ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Il y en a d'autres qui sont restés. Mais chaque fois qu'il avait guéri une personne, il a dit, va et ne pêche. Il ne pêche plus. Ceux qui étaient plus intelligents, ils sont restés car ils savent, il n'y avait pas seulement la guérison. Il y a autre chose. S'il peut me guérir, c'est qu'il peut avoir, il peut me donner autre chose.
La relation amicale aussi avec Dieu dépend de la raison qui vous a poussé à venir vers lui. Est-ce que vous êtes venu vers Dieu parce que quelqu'un vous persécute et vous échappez? Vous savez, étant auprès de Dieu, cette personne va vous laisser tranquille. Est-ce que vous êtes venu vers Dieu parce que vous étiez malade, vous voulez être guéri? Vous êtes guéri? Ou bien est-ce que vous êtes venu vers Dieu parce qu'il vous a attiré ou parce que vous cherchez la vie éternelle? Les raisons vont stimuler votre motivation pour entretenir l'amitié avec Dieu. Ça aurait été tellement bien si on pouvait parler avec Dieu plusieurs fois en une journée. Ça nous permettra de savoir qui nous sommes en réalité. Parce qu'en parlant avec Dieu, les révélations, les choses qu'il nous dit, nous disent beaucoup sur nous-mêmes que nous ne savons même pas. Car nous sommes limités de parce que nous savons. Plus le savoir augmente, c'est plus on est délimité. Quand le Seigneur dit mon peuple périt faute de connaissance, la connaissance c'est pas seulement de venir s'asseoir et écouter, mais c'est d'entretenir un lien avec Dieu, et à travers ce lien on a l'Esprit de Dieu qui va ouvrir notre connaissance pour nous aider à apprendre et comprendre pourquoi il nous a appelés et pourquoi nous sommes aujourd'hui appelés ses serviteurs ou ses amis. On est limité de par ce qu'on sait. Plus on sait plus, et plus la limite. C'est pour cela aujourd'hui, notre barrière, c'est nous-mêmes. Car nous avons la formule. Jésus-Christ a dit, je vous appelle mes amis, je ne vous appelle pas esclaves ou serviteurs. Car un serviteur ne sait pas ce que son maître projette de faire. Mais par contre, le maître, il partage ça avec ses amis. Alors, si nous sommes amis de Dieu, nous pouvons savoir tout ce qui va arriver et nous n'aurons peur de rien du tout. Car le même assurance qu'il y a les amis du président de la République, mais nous allons avoir une assurance éternelle, car notre Dieu est éternel. Si notre amitié avec lui est franche et évolue, nous aurons la certitude que rien ne peut nous atteindre, car nous avons un ami qui ne dort jamais. Nous avons un ami que le temps ne peut pas lui échapper. Nous avons un ami qui commet aucune erreur. Aucune erreur. Nous avons un ami que personne ne peut tromper. Nous avons un ami que rien ne peut passer inaperçu. C'est-à-dire, nous avons tout. Nous avons un ami qui veille sur nos enfants pendant que nous dormons. Nous qui aimons tant nos enfants, si nous pouvons rester toutes les nuits à les surveiller, même à l'école, partout. Mais nous avons un ami qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, car lui, il prend soin, pas seulement de nous, mais de d'autres entourages. Pourquoi je disais tout à l'heure que l'eau a été sauvée? Parce qu'Abraham était ami de Dieu. C'est parce que malgré tout, Abraham voulait intercéder pour l'eau, mais il ne voulait pas le faire directement. C'est pour cela qu'il a commencé à décompter, à marchander avec Dieu. S'il y a 50 personnes, est-ce que tu détruis la ville? Le Seigneur a dit non. Il a dit, mais un dernier mot. C'est pour cela que quand nous parlons avec Dieu, il faut accentuer sur les mots que nous disons. Car Dieu n'a pas de parole, il n'y a qu'une seule. C'est pour cela qu'il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Il faut tenir parole. Abraham dit, Seigneur, un dernier mot. S'il y a 10 personnes, s'il a dit non, s'il y a 10,
je ne le détruis pas. Mais Abraham a dit un dernier mot et la conversation est terminée. Dieu a compris qu'Abraham voulait sauver Lot. Il a envoyé son ange, parce que malgré tout, si son ami est triste, lui aussi il est triste. Alors, pour éviter cette tristesse, il a sauvé la vie de Lot de par l'amitié qu'Abraham avait avec Dieu. De par l'amitié que Dieu a eu avec David, il a dit à Salomon, si tu n'étais pas le fils de David, je t'aurais tué. Pourquoi Dieu dit, si Salomon n'était pas le fils de David, il l'aurait tué. Mais Salomon est mort. Là, on ne parle pas de la même mort. C'est pour vous dire aujourd'hui les privilèges qu'on peut avoir étant ami avec Dieu. Vous pouvez protéger votre ville, votre pays, même le monde, si vous avez une amitié sérieuse avec Dieu. Vous voyez, il est important d'avoir Dieu comme ami. Pour vous et pour vos proches. Il est important aussi que nous commençons à lier des liens d'amitié entre nous. Car si nous ne sommes pas amis, l'esprit mauvais va passer entre nous. Car si je connais le prophète Étienne bien, on est amis. Si quelqu'un vient me dire, le prophète Étienne il a fait ci ou il a fait ça, je dis, je le connais, c'est mon ami, il ne va pas faire ça. Mais si on ne se connaît pas assez bien, quelqu'un me dit, vous avez déjà fait ça, là j'aurai des doutes, parce que je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne suis jamais allé chez lui, vous voyez. Si on me dit, Judas, ton ami, la prophète Étienne, il habite dans une grotte. On dit, non, je suis déjà allé chez lui, je sais où il habite. Ça, on peut pas me duper. Mais si je n'étais jamais allé chez lui, je ne pourrais pas savoir s'il habite dans une grotte ou pas. Mais si on est amis, il y a certaines choses que je peux savoir de mon ami. Et si une autre personne vient l'accuser, je saurai le défendre. Mais si je ne sais pas, est-ce que je pourrais le défendre? Non. Par exemple, si je connais ma soeur, une soeur, je le connais, on se côtoie, je sais où elle travaille, je sais ce qu'elle fait, et on vient me dire, pasteur, tu sais, telle soeur-là, voilà quel travail elle fait. Je dis, non, c'est pas ça, parce que je sais où elle travaille. Il ne faut pas laisser que l'ennemi prenne place au milieu de nous. Car le lien que nous unissons, ce n'est pas pour 4, 10, 20, 30 ans, c'est un lien éternel. C'est plus fort que tout. C'est pour cela que je vous invite à travailler là-dessus. L'amitié avec Dieu et l'amitié entre nous. Nous sommes frères, mais nous devons être amis aussi. Tout comme nous devons être amis de Dieu, nous devons être amis les uns des autres, pour qu'il n'y ait pas de partialité entre nous. Nous devons nous aimer au même titre. Je ne peux pas aimer une sœur plus que d'autres. Car l'amour de Dieu qui est en nous, c'est quelque chose de pur. Nous devons nous considérer. Nous devons nous respecter. Car en faisant ça, nous respectons le Seigneur qui vit en nous. Et nous devons surtout nous valoriser. Personne ne doit avoir plus de valeur à tes yeux que tes frères et sœurs qui vont faire la vie éternelle avec toi. Même pas la personne qui te paye ton salaire. Car si tu ne valorises pas
ta soeur ou ton frère, comment peux-tu valoriser le Seigneur que tu ne vois même pas? C'est le temps d'évaluer notre relation avec Dieu, de voir où elle en est et de faire en sorte que ça évolue au plus vite. Je vais vous donner une annonce. Les crises qu'il y a dans le monde aujourd'hui, les manifestations, ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer. Parce qu'il n'y a pas de formules polyvalentes pour aucun gouvernement sur le terrain. Les gouvernements aujourd'hui essaient de prendre les mesures pour les majorités. Parfois, ils ne peuvent pas. Là où tu vas arranger l'un, tu vas déranger l'autre. Et là où tu vas déranger l'autre, tu vas arranger l'autre. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui a la formule générale, qui est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le monde n'évolue pas en amour, mais en mathématiques. C'est un calcul. Si je dois être ami à telle personne, qu'est-ce qu'il va me rapporter? Si je dois côtoyer telle ou telle personne, quels sont les intérêts? Les choses qu'on vous dise, les campagnes électorales, on vous dit les choses que vous avez envie d'entendre, même quand ce n'est pas réaliste. C'est pour avoir le plus de voix possible. Parfois, les gens disent des choses qui sont contraires à leurs valeurs, mais ils sont obligés. Déjà, ce n'est pas eux. Il y a des responsables de communication partout pour leur dire exactement voilà ce qu'il faut dire pour avoir le plus de personnes. C'est parce que, tout comme l'a si bien dit notre frère l'apôtre Paul, sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire que c'est une question d'intérêt. On vit par intérêt. Aujourd'hui, vous pensez une personne qui va épouser une autre personne, va seulement regarder le sentiment qu'il y a dans son cœur. Il ne va pas regarder le contentement, il ne va pas regarder ce qu'il va dépenser. Il y a beaucoup d'autres choses. Le monde ne va pas s'améliorer. Ça ira de mal en pis jusqu'à la fin. La seule chose qui nous reste, c'est l'amitié avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.